Le lundi 28 décembre 2020, une tornade d'intensité EF1 s'est produite au sud de la Loire-Atlantique, notamment sur la commune de Saint-Étienne-de-Mer-Morte. Donc je me suis rendu sur place le lendemain afin d'effectuer une enquête de terrain pour déjà déterminer la nature du phénomène et pour retracer son parcours. Donc il s'agit d'une tornade d'intensité EF1 qui s'est produite au sud d'un système convectif bien actif, avec un orage bien actif, qui a donné une bonne activité électrique et de la grêle. Un orage qui a d'ailleurs donné une précédente tornade quelques minutes auparavant, plus vers la côte vendéenne, notamment sur la commune de Bouin, tornade classée EF0. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu mon enquête de terrain, les quelques plans que j'ai pu filmer, et retracer le parcours de cette tornade. Donc c'est parti. Les premiers dégâts sont constatés au sud de la commune de Pau. En revanche, en l'absence d'un axe de convergence défini et du fait du caractère irrégulier et espacé des dégâts, il est difficile d'établir si ceux-ci sont d'origine tornadique ou non. La tornade débute donc officiellement sur le lieu dit le Plessis, dans la commune de la Garnache en Vendée. D'abord de faible intensité et de petite largeur, elle endommage légèrement quelques toitures, casse quelques branches et endommage un bâtiment en tôle d'une entreprise. Après avoir traversé le ruisseau du Faleron, tout en suivant une trajectoire nord-ouest-sud-est, le tourbillon arrive sur la commune de Saint-Étienne-de-Mer-Morte en Loire-Atlantique. Le sud du bourg sera alors entièrement traversé. La tornade gagne rapidement en intensité et en largeur pour atteindre le bas du niveau EF1. Au total, une trentaine de maisons sont touchées à des degrés divers. La plupart des toitures ont plutôt bien résisté, les portions de tuiles arrachées n'excédant pas à 20 à 30% des surfaces pour les maisons les plus impactées. En revanche, les jardins ont assez fortement souffert. De nombreux arbres de taille moyenne sont déracinés, des branches d'arbres cassées et transportées à distance, et des cabanons de jardin sont dévastés. De nombreuses tôles, venant soit de propriétés, soit du Plessis, atterrissent dans les jardins, ou bien dans un plan d'eau. L'une d'elles s'encastre dans le pignon d'une maison. Un enfant de 13 ans est par ailleurs légèrement blessé par la chute de l'une d'entre elles. À ce niveau, la tornade et ses aspirations atteignent une largeur d'environ 60 à 70 mètres. L'échelle de Fujita améliorée, c'est la nouvelle version de l'ancienne échelle de Fujita. Cette nouvelle version a été instaurée au début des années 2000 et donc elle est beaucoup plus précise par rapport à l'ancienne puisqu'elle notamment prend en compte la structure des bâtiments, si un bâtiment est solide ou non, et c'est évidemment beaucoup plus important et crucial pour déterminer, selon l'importance des dégâts, la force de la tornade. Cette échelle compte 6 échelons allant de EF0 à EF5, EF0 étant le plus faible et EF5 étant le plus fort. La tornade quitte le bourg de Saint-Étienne-de-Mer-Morte. Le long d'une route, des câbles téléphoniques sont arrachés des poteaux sur plusieurs dizaines de mètres. Un grand arbre résineux d'une propriété est déraciné et barre une route. Dans un champ, de nombreux débris ainsi qu'une grosse branche venant a priori du bourg atterrissent, certains à moitié plantés dans le sol. Donc là on est à la sortie sud-est du bourg de Saint-Étienne-de-Mer-Morte. Donc là on est sur un dégât typique de tornade puisqu'on a donc l'arbre qui est couché dans ce sens et la tornade est partie par là-bas, donc elle vient de derrière. Donc ensuite on va essayer d'aller voir plus loin puisque ça continue encore plus loin à l'est vers Touvois et Legé. Donc on va faire le tour maintenant un peu de la campagne pour voir jusqu'où ce tourbillon est allé. Le jardin d'une propriété est fortement touché. Le toit d'un cabanon de jardin s'envole et de la laine de verre est transportée sur plusieurs dizaines de mètres jusqu'à un arbre. À ce niveau, un hangar agricole est en partie démoli. Donc on voit que la tornade est vraiment passée là où on est en fait, hein. Et donc qu'elle est passée, en fait elle est passée légèrement plus en biais. Ouais, elle est vraiment passée au centre du hangar là. Et on peut voir également qu'elle est passée dans le jardin avec les arbres
Et puis on voit qu'elle a la cabane qui est derrière. Le toit est parti avec toutes les planches et toute la laine de verre qui s'est retrouvée partout, vous voyez, jusque dans l'arbre là-bas. Vous voyez, ça a traversé le champ là et puis paf, ça se retrouve. La tornade poursuit sa route à travers champs avant d'arriver au lieu-dit la Pageterie. Des bâtiments agricoles sont touchés, des tôles traversent le champ suivant sur 300 mètres jusqu'à une intersection de routes. Des arbres et branches de petite et moyenne taille sont cassés. Le tourbillon continue sa route à travers champs tout en perdant un peu en intensité et en largeur, les dégâts sur la végétation se limitant le plus souvent à des cimes d'arbres abîmés et parfois à quelques feuillus déracinés. Puis elle semble légèrement dévier en prenant davantage une direction est avant d'arriver sur le territoire de la commune de Touvois et dans le lieu-dit la Gorsornière au bout de 2 km. À ce niveau, l'intensité remonte à nouveau d'un cran pour atteindre le milieu de l'échelon EF1. Le lieu-dit est particulièrement touché avec plusieurs toits de bâtiments et hangars agricoles envolés, des poteaux de câbles électriques cassés, des arbres de moyenne et grande taille déracinés. La largeur du tourbillon est ici d'environ 150 mètres. Des axes de convergence et de divergence des dégâts sont d'ailleurs clairement identifiables, avec des arbres et débris tombant perpendiculairement au sens de déplacement de la tornade. 700 mètres plus loin, la tornade frôle par le sud le lieu-dit Saint-Joseph, puis arrive au lieu-dit le Grand Champ. Ça a tout enlevé tout le long. Je pense qu'il y a eu... Ouais. Ah ouais, ça voit que c'est couché. Tournez à gauche. Sur environ 170 mètres, des câbles électriques sont détachés des poteaux en béton et de l'autre côté de la route, 3 poteaux en bois sont arrachés et déplacés avec les câbles sur plusieurs mètres dans le champ. Là encore, leur disposition met bien en évidence un axe de convergence central. Dans cette vidéo, vous m'entendez souvent parler d'axe de convergence des dégâts. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit en fait d'indices que l'on retrouve dans les dégâts causés par la tornade, que ce soit des dégâts sur la végétation ou des dégâts matériels, donc sur des structures, bâtiments ou sur des objets. Donc ces dégâts sont cruciaux pour déterminer si le phénomène venteux en question est d'origine tornadique ou non. Reprenons donc notre exemple de ces poteaux téléphoniques cassés en bois. Donc on peut remarquer plusieurs choses dans leur disposition. Déjà la première chose, c'est qu'on peut voir qu'ils ont été transportés de quelques mètres dans le champ, ce qui déjà prouve un phénomène d'aspiration. Mais surtout, et c'est beaucoup plus intéressant, on peut remarquer qu'ils n'ont pas été disposés parallèlement à la trajectoire du phénomène venteux. Donc ce qui aurait été le cas par exemple pour de simples rafales linéaires, donc notamment une micro-rafale. Là on peut remarquer que les deux poteaux de droite sont inclinés vers la gauche. Eh bien, ça signifie que les poteaux ont été aspirés vers le centre du tourbillon, le centre de la tornade. Et ça, c'est un indice vraiment très important lorsque l'on mène une enquête de terrain. C'est ce qu'on appelle donc un axe de convergence. Ces axes de convergence, on en retrouve un petit peu partout durant le parcours de cette tornade. Et notamment juste avant, entre le lieu-dit la Gorçonnière et Saint-Joseph, le long d'un chemin, il y a une branche d'arbre qui est cassée. Mais cette branche d'arbre, elle n'est pas cassée n'importe comment puisqu'elle est cassée en direction du champ, en direction du sud. Et donc en fait la tornade est passée dans le champ. Ce qui veut dire que la branche d'arbre a été aspirée vers l'intérieur du tourbillon, vers la tornade en fait tout simplement. Ça fait partie des indices qui peuvent déterminer la nature du phénomène venteux. Et c'est quelque chose de très important et que l'on recherche lorsque l'on mène une enquête de terrain sur un phénomène venteux. Environ 1 kilomètre plus loin, après avoir traversé plusieurs champs, la tornade arrive sur le lieu-dit Les Vergnes.
Une exploitation maraîchère est touchée, avec des serres tunnels arrachés sur 60 mètres de largeur. Un fourgon en marche manque par ailleurs de se faire renverser à ce moment. Plus loin, des grosses branches et plusieurs arbres sont cassés vers le lieu-dit la Ténévétrie. De nombreuses tôles sont enroulées dans les arbres. Donc nous sommes au nord de Touvois, donc là nous sommes sur la commune de Touvois, juste avant le nord de la forêt. Et donc ici, on voit la tornade qui est passée dans ce lieu-dit. Puis le tourbillon arrive en lisière de la forêt de Touvois, qu'il traverse à son nord en frôlant par le sud le lieu-dit Bel Air. De très nombreux arbres de bonne taille tombent sur la D54 qui traverse le nord de la forêt, sur une largeur d'environ 400 mètres. Des fils électriques sont rompus par la chute des branches et des troncs. Certains arbres multicentenaires sont déracinés. Au moins 250 à 300 d'entre eux seraient endommagés à travers la forêt. Au vu du nombre important de grands arbres tombés à travers la route et de l'heure de survenue du phénomène, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'un drame aurait très bien pu arriver si un véhicule circulait sur cette portion de route à ce moment. En quittant la forêt, la tornade arrive sur le territoire de Legé, commune déjà touchée par une tornade d'intensité EF1 le 3 novembre 2019. J'avais à l'époque déjà réalisé une enquête de terrain ainsi qu'une vidéo, que je vous invite d'ailleurs à visionner. Sur le lieu-dit La Morlière, 2 tunnels agricoles sont en partie arrachés. Des morceaux de laine de verre sont dispersés sur plusieurs dizaines de mètres en s'accrochant à des arbres. La tornade commence à perdre en intensité et en largeur en continuant sur le lieu-dit La Tercerie, où quelques toitures et jardins sont endommagés et quelques arbres abîmés. Environ 800 mètres plus loin, le tourbillon arrive déjà bien affaibli au lieu-dit La Logne. De la laine de verre est éparpillée dans les champs et des morceaux sont retrouvés dans un arbre. Celle-ci vient de la Morlière à environ 1200 mètres de distance. Au niveau du ruisseau La Logne, un arbre est déraciné et des branches sont cassées. Au total, la tornade de Saint-Étienne-de-Mer-Morte aura parcouru une distance minimale certaine de 11,3 km sur environ 10 minutes. Donc cette tornade fait part d'un outbreak, c'est-à-dire un épisode de tornade regroupée sur cette journée du 28 décembre, comportant au moins 4 autres cas qui sont avérés, notamment la tornade de Bouin qui a eu lieu sous la même cellule orageuse un peu plus tôt, tornade qui quant à elle a été classée EF0 par Kéronos. Et voilà donc pour cette vidéo enquête de terrain sur cette tornade de Saint-Étienne-de-Mer-Morte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'aura fait extrêmement plaisir de à nouveau vous proposer mon enquête de terrain. Ce n'est pas la première fois que je le fais, hein. Je l'ai également fait pour la tornade de Legé qui a eu lieu en novembre 2019. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et puis si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis si jamais j'ai l'occasion de faire d'autres enquêtes dans l'avenir, je le referai avec plaisir. En attendant, je vous dis merci à tous et à très vite. Salut!